vent hurlait à travers les montagnes lorsqu'Arlan vit le SUV basculer une fois, deux fois, puis disparaître dans un rideau de neige si épais qu'on aurait dit que le monde lui-même l'avait avalé. Pendant une fraction de seconde, il resta figé sur le sentier enneigé, son souffle coupé, le souvenir d'un autre accident, celui qui avait coûté la vie à sa femme, traversant ses yeux comme un éclair. Mais l'instinct prit le dessus. Il courut. Même si la tempête faisait rage, même si ses bottes s'enfonçaient dans la poudreuse, même s'il n'avait aucune garantie que quelqu'un à l'intérieur du SUV était encore vivant, il courut parce qu'il savait ce que c'était d'attendre de l'aide qui ne venait jamais. Et il refusa de laisser un autre être humain mourir seul dans le froid. Si vous croyez que la gentillesse et les secondes chances comptent encore dans ce monde, n'oubliez pas de liker, commenter, partager et vous abonner à Keenness Journal. Cela aide des histoires comme celle-ci à toucher davantage de cœurs. Arlan atteignit le véhicule accidenté juste au moment où la neige commençait à l'ensevelir. Les vitres étaient brisées, les portes tordues par l'impact, et la lumière crue de l'après-midi s'effaçait sous les nuages oppressants. Il tira sur la porte jusqu'à ce qu'elle cède, et à l'intérieur, il trouva une femme, à peine consciente, affaissée sur le volant, sa respiration tremblante dans l'air glacial. Il apprit plus tard que son nom était Mara Lennox, la célèbre PDG inflexible de Linux Dynamics. Une femme dont le monde se déroulait entre ascenseurs, salles de réunion et négociations de milliards de dollars, pas sur des cols glacés. Mais pour l'instant, elle n'était ni puissante ni raffinée. Elle avait froid, frissonnait et était dangereusement pâle. Ses cheveux étaient mouillés par la neige fondue et une petite coupure saignait le long de sa tempe. Arlan n'hésita pas une seconde. Il la souleva délicatement dans ses bras, ressentant combien elle semblait légère et fragile malgré sa réputation. Ses lèvres bougeaient faiblement, comme pour protester. Mais aucun mot ne sortit. La tempête s'intensifiait, et il ne voyait guère à 3 mètres devant lui. Il savait qu'il ne pourrait pas la faire descendre du sentier en toute sécurité dans ces conditions, alors qu'elle risquait l'hypothermie. Il se dirigea vers le seul abri à proximité. Une vieille cabane de bûcheron, abandonnée depuis des années mais encore debout, cachée derrière une ceinture de pin gelé. Il l'avait déjà utilisée une fois en randonnée avec son fils de 8 ans, Rowan, et pria pour qu'elle n'ait pas cédé sous le poids de l'hiver. Par miracle, la cabane était toujours là, son toit voûté mais intact. Il entra, les charnières rouillées protestantes, et posa Mara contre un tas de vieilles couvertures. Il n'y avait pas de cheminée, seulement un vieux poêle en métal qui fumait si on le regardait de travers, mais il réussit à y allumer une flamme. Les pièces commencèrent lentement à se réchauffer, même si le froid persistait comme une seconde peau. Mara ouvrit les yeux à la faible lumière de l'après-midi filtrant à travers la fenêtre givrée. Elle semblait désorientée, sa respiration tremblante, sa voix hésitante alors qu'elle essayait de comprendre où elle se trouvait. Arlan lui offrit de l'eau et vérifia son pouls. Soulagée de le voir se stabiliser, elle l'observa, confuse et vulnérable, essayant malgré tout de garder une part de dignité. Sa robe rouge, élégante mais totalement inadaptée à une route de montagne, était encore humide sur l'ourlet. Elle croisa les bras pour se réchauffer, mais il pouvait voir ses frissons malgré tout. Arlan déposa sur ses épaules la seule couverture épaisse qu'il trouva, une vieille pièce rugueuse au parfum de poussière et de temps. Elle la serra contre elle comme si elle contenait toute la chaleur du monde. À mesure qu'elle se réchauffait, ses yeux s'adoucirent. Pas d'arrogance, pas de calcul, pas les yeux d'une PDG habituée à commander des industries entières. C'étaient simplement des yeux humains, fatigués et effrayés. L'après-midi laissa place au début de la soirée, tandis que la tempête à l'extérieur restait cruelle et lumineuse, sa lumière presque dépourvue de couleur. Parfois, le monde devenait le plus dur en plein jour, pas la nuit. La nuit tombait. Mara essaya de se redresser, mais le froid s'était installé dans ses os. Elle grimaça, sa respiration se faisant saccader. Arlan s'approcha, inquiet qu'elle ne s'évanouisse à nouveau. Elle le regarda, vraiment cette fois, comme si elle voyait au-delà de sa chemise à carreaux, des traits fatigués de son visage, des mains calleuses qui avaient sauvé sa vie. Alors, elle murmura presque imperceptiblement par-dessus le vent qui secouait la porte de la cabane, « Puis-je me mettre sous ta couverture ?» Sa voix ne portait aucune séduction. Elle portait la peur, un besoin fragile, une vérité humaine. Arlan hésita, non pas parce qu'il doutait de ses intentions, mais parce qu'il se souvenait de l'hôpital, des draps glacés, et du moment où il avait tenu la main de sa femme pour la dernière fois. Il avait juré de protéger les gens, pas de franchir certaines limites. Mais ce n'était pas une limite. C'était une question de survie. Les humains ont besoin de chaleur.
L'hypothermie ne se soucie ni des titres ni des drames passés. Alors il hocha doucement la tête, ouvrit la couverture et la laissa se rapprocher. Son épaule tremblait contre sa poitrine, et il sentit son souffle lent et irrégulier. La chaleur entre eux grandit doucement, d'abord inconfortable, puis nécessaire, puis étrangement réconfortante. Elle sentait légèrement le givre et un parfum raffiné, mais sous cela se cachait quelque chose de sincère, de brut. Pour la première fois depuis longtemps, Arlan sentit une autre personne se reposer contre lui, non par désir ou obligation, mais par confiance. Mara resta silencieuse longtemps. Elle écoutait la tempête et le rythme régulier de son cœur. Quand elle parla enfin, ses mots sortaient doucement, comme si elle les portait depuis des années. Elle admit ne pas être habituée à recevoir de la gentillesse sans condition. Elle confessa ne pas avoir pris de véritables jours de repos depuis 8 ans, depuis la mort de son père et la reprise de l'entreprise familiale, qu'il avait lentement transformée en quelqu'un qu'elle peinait à reconnaître. Elle ne pleurait pas, mais l'émotion brillait dans ses yeux. Arlan ne répondit pas par de grands discours. Il lui parla simplement de Rohan, de la petite vie qu'il avait construite après tout ce qui s'était effondré, de la manière dont le deuil lui avait appris la simplicité, l'humilité et la force d'aider sans attendre en retour. Il ne prétendait pas être un héros. Il ne prétendait pas avoir une vie parfaite. Il parlait juste avec honnêteté et calme. La tempête faisait rage dehors, mais à l'intérieur de la cabane, quelque chose s'adoucissait. Quelque chose se réchauffait entre deux personnes qui gelaient chacune à leur manière. Les heures passèrent. La lumière du jour restait étrange, comme si la tempête avait emprisonné le temps. Mara commença à respirer plus régulièrement, son corps se réchauffant peu à peu. Sa tête reposa finalement sur son épaule, son cœur battant lentement et calmement. Il ajusta la couverture pour qu'elle reste bien au chaud, et elle murmura un doux merci, comme un souffle de son âme. Quand la tempête se calma enfin pour laisser place à un après-midi lumineux et paisible, Arlan jugea sûr de signaler leur présence. Avec une fusée de détresse qu'il gardait toujours dans son sac, il sortit et l'alluma dans le ciel gris. La traînée rouge fendit le froid comme une promesse. En moins d'une heure, une équipe de secours les repéra. Mara fut conduite à une station médicale à proximité et Arlan la suivit pour s'assurer qu'elle allait bien. Une partie de lui pensait qu'il disparaîtrait du monde très haut placé de Mara dès qu'elle y retournerait. Mais il ne disparut pas. Elle ne le laissa pas faire. Le lendemain, lorsque la lumière était plus douce et que le monde semblait renaître après la tempête, Mara alla le voir. Elle paraissait différente, toujours élégante, mais transformée d'une manière qu'elle ne pouvait pas cacher. Elle se tenait devant lui, non pas comme PDG, mais comme une femme essayant de se comprendre elle-même autrement. Elle le remercia, non seulement pour lui avoir sauvé la vie, mais pour lui avoir donné quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. La sécurité, sans condition. Arlan ignorait ce que l'avenir leur réservait, mais il savait qu'un lien réel s'était formé dans cette cabane. Pas de romance, pas de promesses, juste la vérité. Vérité et humanité. Elle demanda si elle pouvait rencontrer Rohan. Il hocha timidement la tête. Leur monde était différent. Mais la gentillesse, l'humilité et une situation extrême avaient construit un pont fragile entre eux. Parfois, c'est tout ce dont deux êtres humains ont besoin. Si vous avez aimé cette histoire, merci de liker la vidéo, de la partager et de vous abonner à Kindness Journal. Votre soutien nous permet de continuer à raconter des histoires qui rappellent au monde ce qu'est la vraie compassion. Les jours qui suivirent, Mara ne pouvait s'empêcher de repenser à ce moment dans la cabane. Chaque fois qu'elle revoyait Arlan, elle se rappelait la chaleur partagée, l'honnêteté simple et cette sensation rare de sécurité sans condition. Pour elle, c'était un souvenir presque irréel, comme si le temps passé dans la tempête avait créé un autre monde, suspendu loin de son quotidien de PDG. Arlan, de son côté, sentait que quelque chose avait changé en lui aussi. Il n'avait jamais cherché la reconnaissance ni la gratitude, et pourtant, il se surprenait à attendre le regard de Mara, non pas avec désir, mais avec la curiosité douce de celui qui a été témoin de la transformation d'une autre personne. Ils commencèrent à se retrouver régulièrement, pour des conversations simples, des promenades ou juste pour partager un silence confortable. Mara apprenait à poser ses défenses, à laisser tomber le masque du contrôle et du pouvoir. Arlan, lui, apprenait à accueillir la confiance des autres, à comprendre que parfois, les liens humains étaient plus précieux que n'importe quelle réussite ou titre. Un jour, Mara invita Arlan dans son bureau. Elle avait pris une décision importante.
créé un programme au sein de son entreprise pour soutenir les employés en difficulté, pour leur offrir des ressources et des moments de répit, exactement comme celui qui lui avait sauvé la vie dans la cabane. Arlan fut surpris et ému. Son geste, humble et simple, venait maintenant inspirer une action concrète qui pourrait changer la vie de nombreuses personnes. Leur lien ne se réduisait plus à une rencontre isolée dans la tempête. Il devenait un fil invisible, tissé de confiance, de respect et d'humanité. Ni romance, ni obligation, juste la certitude que parfois, un acte de bonté peut transformer une vie entière et créer un monde plus doux, même au milieu de la tempête la plus violente. Et tandis que Mara et Arlan avançaient chacun dans leur vie, le souvenir de cette nuit glaciale resta vivant, non comme un fardeau ou un regret, mais comme une lumière fragile qui les guidait à travers leurs journées les plus sombres. Les semaines suivantes, Mara et Arlan établirent une routine discrète mais significative. Ils se voyaient parfois pour des promenades en forêt, d'autres fois pour des discussions autour d'un café, toujours dans la simplicité et la sincérité. Mara découvrait une nouvelle facette d'elle-même, une femme capable de vulnérabilité, d'empathie et de confiance sans arrière-pensée. Chaque rencontre était un rappel qu'elle pouvait être bien plus qu'une PDG, qu'elle pouvait être humaine avant tout. Arlan, de son côté, constatait que Mara n'était pas seulement une survivante de la tempête, mais une personne prête à transformer sa douleur et son passé en force pour les autres. Les histoires qu'elle racontait sur ses années à gérer l'entreprise étaient ponctuées de regrets, de solitude et de moments où elle avait presque oublié ce que signifiait la bienveillance. Mais aujourd'hui, avec lui, elle apprenait que l'humanité n'était pas un luxe, mais une nécessité. Un jour, Mara l'invita à rencontrer certains employés qui bénéficiaient déjà de son nouveau programme de soutien. Arlan observa ces interactions avec un sentiment mêlé d'admiration et de fierté silencieuse. Le simple geste qu'il avait fait pour elle, cette nuit de tempête, avait engendré une chaîne de générosité et de soutien, touchant bien plus de vie qu'il n'aurait pu l'imaginer. Puis vint un après-midi pluvieux où Mara l'emmena sur une colline surplombant la ville. Là, elle se tourna vers lui, avec une émotion contenue mais palpable. « Tu m'as montré qu'il y avait de la force dans la vulnérabilité », dit-elle doucement. Arlan sourit, reconnaissant que ce qu'ils avaient partagé n'était pas seulement un moment de survie, mais le début d'une nouvelle manière de vivre. Ils comprirent que leur lien n'avait pas besoin de mots grandioses ni de déclarations spectaculaires. Il suffisait d'être présent, de rester honnête et de partager la confiance que la tempête avait révélée. Mara se sentit plus libre, plus entière, et Arlan plus connecté au monde autour de lui. Leur histoire se répandit lentement, non par des annonces ou des articles, mais par des gestes simples. Un employé aidé, un voisin soutenu, une main tendue dans un moment de besoin. Le souvenir de cette nuit glaciale devint le socle de leur humanité retrouvée, un rappel que parfois, les rencontres les plus improbables sont celles qui transforment nos vies à jamais. Et même si la tempête avait disparu depuis longtemps, la chaleur qu'ils avaient partagée continuait de brûler doucement, comme une promesse silencieuse que la bonté et la confiance pouvaient survivre à tout, même aux moments les plus sombres. Au fil des mois, Mara et Arlan continuèrent de se retrouver, mais leur lien ne se limitait plus à leurs rencontres personnelles. Inspirée par ce qu'elle avait vécu, Mara lança officiellement un programme au sein de son entreprise visant à soutenir les employés en détresse, à promouvoir la bienveillance et la solidarité. Arlan fut invité à y participer, non comme un héros, mais comme témoin et mentor discret, partageant son expérience de la tempête et la valeur de l'entraide sincère. Le programme devint rapidement une source de changement tangible. Des employés isolés retrouvèrent confiance, des équipes apprirent à collaborer avec plus d'empathie, et une culture de soutien se développa, transformant l'entreprise de l'intérieur. Mara, pour la première fois depuis des années, ressentit que son travail pouvait avoir un impact humain réel, au-delà des chiffres et des titres. Un matin d'automne, alors que les feuilles rougissaient et que la lumière dorée filtrait à travers les vitres, Mara et Arlan se retrouvèrent sur le toit de l'immeuble de l'entreprise. La ville s'étendait devant eux, vivante et bruyante, mais pour un instant, ils eurent l'impression d'être seuls dans un monde suspendu. « Tu sais, » dit Mara doucement, « je pensais que ma vie était faite pour contrôler et réussir. Mais ce que j'ai appris avec toi, c'est que la vraie force vient de la confiance et de la bonté. » Arlan sourit, silencieux un moment, sentant l'évidence de la vérité dans ses mots. Parfois, il suffit d'un geste simple pour changer une vie. Et ce que tu fais maintenant, tu changes des centaines de vies. Ils échangèrent un regard chargé de gratitude et de compréhension. Il n'y avait pas de promesses grandioses, pas d'attentes impossibles, juste la certitude qu'un lien humain sincère pouvait survivre à la tempête, au froid et aux années de solitude. La tempête avait été le catalyseur, mais la vraie transformation venait de ce qu'ils avaient choisi de faire ensuite.
partager la chaleur, la compassion et la confiance avec le monde. Et dans ce geste silencieux, discret mais puissant, Mara et Arlan découvrirent la plus grande vérité de toutes. La bonté, quand elle est vraie, se propage bien au-delà de ceux qui la reçoivent. Ils savaient que leur histoire n'était pas un conte de romance ou un récit spectaculaire. C'était quelque chose de plus rare, plus précieux. Un témoignage vivant de ce que signifie être humain, ensemble, face à l'adversité. Et parfois, pour changer le monde, il suffit de ne pas laisser une personne seule dans la tempête. É uma descontaminação mesmo. É uma boa. Aí, enquanto eu preparo o documento aqui, posso subir nas suas costas pra ver o entretenimento que você vai gerar, esposa? Eu aonde? Eu não vou gerar Onde você quiser. Agora? Pastel? Tá bom, vamos lá. Você vai descansar aí? Eu vou estar aqui ouvindo tudo, eu só vou estar escrevendo o documento. Ah, tá bom, pode ser então. Vamos pastel então, filha. Vamos nessa. Uhul! Ué, o Piolento não quer ir junto, não? Aquele lá? Vem, Foi embora Zé. ele. Oi, Zezé. Quer vir? Você tá aí sozinho? Tá sem pai, tá na sarjeta, na rua. Deus me livre de pastel. Uai, mas gostoso. Oh, mas o pastel que deixou teu pai Nick Link forte, tá? Vai construir? Tá bom. Eu, hein? Então tá bom, viu, Zé? Se cuida. Eu de tabela. Oi, como assim tabela? Ah. Bom, então vamos lá, filha. Te dizer, eu não lembro nem onde que a gente parou. Vinho! Vinho. Vinho, filha. A gente parou no vinho. É, tinha parado no vinho. Vou pegar o vinho. Regime de agitação persistente não dissipativa. Ai, você pegou meu vinho. Ah, você tá pegando os coisos. Desce, você vai acabar pegando a Tivente bugando seu coiso, Pera, esposa. eu